Une espérance si sûre, une promesse si certaine, c'est le mystère caché que Dieu révèle. Cette glorieuse richesse et toute cette connaissance, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Chaque jour que je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Oh, maintenant si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Chaque jour que je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il y a une vie si pure, une vie d'amour si vrai, pour nos péchés le parfait sacrifice. Quand cette vie fut clouée, attachée à cette croix, Alléluia. avec elle notre Merci chair d'avoir Jésus. fut purifiée. Tu nous as sauvés, alléluia. Maintenant si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Chaque jour que je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Puis chantons maintenant, maintenant si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Chaque jour que je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi, l'espérance de la gloire. Il y a une vie si forte que les puissances du diable ni ce monde ne pourront jamais vaincre. Jésus ressuscité, si on meurt avec lui, Alléluia. nous hériterons la vie Alléluia. éternelle. Maintenant si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi, l'espérance de la gloire.
puissant de Jésus-Christ, je bénis ton nom. Seigneur, je suis dans l'étonnement. Je suis, Seigneur, étonné de voir la manière dont tu révèles les choses. Seigneur, ce message que tu viens de déposer dans mon cœur, je n'ai jamais vu pareil message, Seigneur. C'est possible, Seigneur, que tu permettes de telles dimensions. Un jour, tu parlais, les pharisiens, les scribes et le groupe des Sanhédrins ont envoyé les huissiers pour t'arrêter et te conduire auprès d'eux, Seigneur. Mais lorsque les huissiers sont arrivés et ils t'ont entendu prêcher dans la synagogue, ils ont dit: jamais homme n'a parlé comme lui. Seigneur, laisse-moi dire ce soir, jamais Dieu n'a révélé pareil message. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Jamais Dieu n'a parlé comme ce soir. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Aucun Dieu dans ce monde ne peut parler comme toi tu parles, Seigneur. Yahweh, les religions n'ont pas la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et il parle merveilleusement bien. Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Permets-moi, dans le nom de Jésus, de parler de ta part. Je t'en supplie. Permets-nous d'assister à ton conseil éternel dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es digne. J'en tremble. Merci pour ce message. Toi-même, tu sais pourquoi tu le donnes, Seigneur. Gloire à ton nom, parce que tu l'as voulu ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Le titre du message, le salut. Le salut de Jésus-Christ. Amen. Amen. Estimez-vous heureux d'être là ce soir Alléluia. et d'entendre cette parole. Amen. Amen. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux savoir et tu dois savoir quel sera le message ou l'acte que tu feras qui bouleversera ta vie à jamais. Amen. Quand bien même tu en feras plusieurs, mais il faut toujours quelque chose de précis dans ta vie. Amen. Amen. Jésus a fait beaucoup de miracles, a dit la Bible dans Jean 21. Mais Jean dit, on ne peut pas tout écrire. Alors on va faire le résumé, ce que lui il a retenu, ce que lui il a trouvé important de garder dans tous les messages du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et c'est que Dieu nous a donné le salut en son Fils Jésus. Voilà pour lui le message. Amen. Amen. Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais le miracle des miracles, c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Ça n'exclut pas les autres miracles. Ça n'exclut pas l'envoi du Saint-Esprit. Ça n'exclut pas le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Ça n'exclut pas lorsqu'il a multiplié les pains, il a nourri 5000 hommes. Alléluia. Amen. Ça n'exclut pas la Jérusalem nouvelle qui descendra du près de Dieu. Ça n'exclut pas le temple qui sera Jésus lui-même dans la Jérusalem nouvelle. Il n'y aura plus de soleil ni de lune. La lumière, c'est Christ. Tous ces miracles. Amen. Amen. C'est Christ qui les produit. Tous ces événements, ces changements, l'enlèvement au ciel, la rencontre dans les airs. Tout ça, c'est Christ qui produit ça.
Il a purifié les lépreux. C'est toujours Christ. Il a ressuscité les morts. C'est toujours Jésus. Il a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il a donné forme à la terre. Il a peuplé la terre. Tout ça, c'est Christ. Mais la spécialité de ce Dieu qui a tout créé, qui a tout fait, c'est la croix. Amen. Amen. Et moi, je sais, je vivrai des choses exceptionnelles dans ma vie. J'en donnerai des messages dans ma vie. Et j'en ai donné aussi dans le passé. Mais le message le plus important de toute ma vie va être donné ce soir. Et c'est une grâce que vous soyez là. Amen. Dieu vous a choisi, vous, pour entendre le message que je donnerai. Qui est le message comme un saut dans mon ministère. Ne vous attendez pas à quelque chose de spectaculaire, à avoir des manifestations d'anges. Ça peut être une simple parole, mais je sais dans mon esprit, au plus profond de moi, c'est le message de mon ministère. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand même Jésus a tout fait. Mais la croix est spéciale. Amen. Même si elle a Jérusalem nouvelle, mais la croix. Même s'il est le Très-Haut, assis sur le trône au ciel. Mais la croix, c'est spécial. Amen. Amen. Ce message va vous bouleverser. Ça m'a bouleversé. J'ai cru, en méditant cette parole à la maison, que je l'avais compris. Mais je n'avais pas compris la parole. Alors j'arrive ici au parking. Et le Saint-Esprit me dit, prends la Bible noire. Alors que j'ai plusieurs Bibles. C'est français courant, mais révisé. Pardon, Louis II, révisé. Et quand je lis Louis II révisé, je vais comprendre une phrase qui va bouleverser mon esprit concernant le péché et la vie. Et là, j'ai compris. Et j'ai béni Dieu. Le message, c'est le salut en Jésus-Christ. Les amis, nous allons découvrir, et c'est spécial et ça va bouleverser beaucoup de personnes, même ceux qui entendront ce message sur Internet. Jésus peut te laver par son sang. Jésus peut effacer ton péché. Tu peux devenir chrétien, enfant de Dieu. Tu ne commets plus de péché. Tu n'insultes plus personne. Tu es stable, tu sers Dieu, l'Esprit Saint est dans ta vie, sur toi, en toi. Mais tu n'as pas encore été sauvé pour entrer au ciel. Il y a deux étapes dans la vie chrétienne. Il y a deux saluts, deux vies. Il y a deux combats à livrer. Pour entrer au ciel. Nous allons découvrir qu'est-ce que Paul voulait dire par nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Quand il dit nous sommes sauvés, il parle de quel salut? Il y a deux saluts en Jésus-Christ. Romains 6. Seigneur, conduis-nous dans le nom de Jésus. Verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous loin, demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Alléluia, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort.
afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 23. 20 d'abord. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons y revenir. Amen. Amen. Genèse. Alléluia, formidable. Verset 1 du chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mes amis, au ciel, ce message est formidable. Prenons d'abord Genèse 2, verset. Alléluia. Verset 8. Puis Dieu, l'Éternel, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangerais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On se regarde. Tu peux manger de tout arbre dans le jardin, mais
pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il y a 2 arbres dans le jardin. 2 arbres principaux. 2 arbres avec des capacités puissantes et redoutables. Premier arbre. Il planta en Éden du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Premier arbre, c'est l'arbre de la vie. Amen. Ces arbres sont d'abord agréables à la vue. Mais le premier arbre qu'on nous cite, c'est l'arbre de la vie. Ensuite, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le dernier que Dieu vient de citer, cet arbre-là, je l'interdis, tu n'en mangeras pas. Avant que Dieu dise à Ève et à Adam, n'en mangez pas, ils vivaient. Ils avaient la vie. Amen. Ils avaient la vie pour ne pas mourir. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire, tu peux manger l'arbre de la vie, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, je l'interdis. Ça veut dire, quand bien même ils vivent, ils viennent d'être créés, ils ont en eux l'Esprit de Dieu, le souffle, mais ils doivent encore faire un effort, manger l'arbre de la vie. Amen, amen, amen. Ça veut dire, ils ont péché. La mort est venue. Mais avant la mort, il y avait une vie qu'ils n'ont pas encore goûtée. Waouh! Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Si j'entre en profondeur dans ce message, vos yeux vont sortir. Amen. Ouf. Amen. Ils n'ont pas goûté à la vie. Ils ont reçu la vie, mais ils n'ont pas goûté la vie. Ils n'ont pas mangé la vie. Christ a dit, voici mon corps qui est donné pour vous. Mangez, mangez. Cet arbre-là, nous la retrouverons dans Apocalypse 22. Amen. Elle a un rôle à jouer. Parce que l'homme ne l'a pas mangé au commencement. Et il doit manger pour recevoir une vie éternelle. Amen. Ça veut dire, le boulot que Jésus est venu faire, il n'est pas venu te donner la vie de l'arbre. Amen. Il est venu d'abord te ramener à la première vie pour que tu puisses aller manger l'arbre. Amen, 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 amen. Ah. Ouh. 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 Wow. Ah. Yes. Oui, c'est la Bible. Amen. Viens, pasteur. Oh là. Viens. C'est la Bible. Alléluia. C'est la parole. Il y avait une vie d'abord. Avant la mort, avant le péché, il y a 2 vies. La première vie, celle que Dieu a créée. Ils vivent. Il y a une deuxième vie, ils doivent la goûter, c'est l'arbre de vie. Amen. Ensuite, cette première vie qu'ils ont là, ils l'ont perdue en mangeant la connaissance du bien et du mal. Amen. Voilà pourquoi la postérité de la femme viendra. Il doit venir pour te restaurer, te donner la vie, pour manger la vie. Amen. Donc, même si Jésus vient te restaurer du péché, de la mort, tu n'as pas encore la vie. Tu n'es pas encore sauvé. En fait, Jésus, il vient pour te donner la vie Que tu avais. que tu as perdue face au péché. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore une autre vie qu'on appelle l'arbre de vie.
6 dit ceci. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc, le péché nous a donné la mort. Alors qu'il nous a donné quoi? Et regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, le péché donne la mort. Le contraire du péché, vous savez c'est quoi? C'est Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, ça veut dire sauve-nous du péché. Amen. Donc, viens nous donner la vie que le péché a volée. Alléluia. Le péché t'a tué. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Dieu a mis de côté l'arbre de vie. Dans le chapitre 4, Amen. il va même dire, empêchons l'homme maintenant qu'il est comme nous, d'avancer sa main et de prendre l'arbre de la vie, Yes. d'en manger et de vivre éternellement. Donc Dieu a mis un chérubin pour protéger l'arbre de la vie. Ça veut dire on a oublié, on a mis en suspens, entre parenthèses, un autre salut. Et nous, on s'est concentré seulement sur le salut de la croix de Jésus. Il n'y a pas que ce salut. Amen. Ce salut, pardon. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire il y a un autre Dieu, il y a une autre doctrine. Non, c'est toujours ce même Dieu-là, ce même Jésus. Il doit te donner 2 fois la vie. Yes. Voilà, cette deuxième vie, on appelle ça l'enlèvement, Alléluia. l'avènement du Fils de l'homme, Yes. le retour de Jésus. Son premier avènement, sa première venue sur terre, c'est pour nous donner la vie contre le péché. Alléluia. Tout ce que nous faisons là maintenant, les bras, les prophéties, les paroles de connaissance, Seigneur, nous avons la vie. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit en nous, c'est une vie qui l'a ramené à cause du péché. Maintenant, on est de nouveau dans sa présence, dans sa face. Il nous a ramenés de nouveau auprès de Dieu. Mais ça ne s'arrête plus là. Maintenant, l'objectif, on doit s'avancer vers l'arbre de vie. Et les chrétiens oublient ça. Alléluia. Donc, c'est pas parce que Christ est mort à la croix pour toi, c'est pas parce que tu l'as reçu comme Seigneur Sauveur une fois que tu es sauvé, que tu as la vie pour entrer dans l'éternité. C'est faux. Alléluia. J'appuierai ça dans les Écritures. N'ayez pas peur. Saint-Esprit. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Amen. Allons vite dans Hébreux. Hébreux 9. Formidable, les amis. 9, verset. Alléluia. 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. À la fin des temps, il a paru une seule fois pour abolir le péché. Voici
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment va-t-il ôter le péché du monde? C'est en s'offrant à la croix, en mourant à la croix, en revenant à la vie et en te donnant cette vie. C'est comme ça qu'il abolit le péché. Tu es mort en péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ensuite, verset. On arrive au verset combien? Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra une seconde fois, non pas pour abolir le péché, mais pour s'occuper du salut. La première fois, ce n'était pas pour le salut. Amen. C'était pour ôter le péché. Amen. C'était pour ramener l'homme Amen. au niveau devant l'arbre de la Ah. vie, pour lui donner la vie. Amen. 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 Il doit apparaître une seconde fois Une seconde fois. Amen. pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Donc, il a ôté nos péchés, il nous a donné la vie, mais maintenant reviens, viens nous donner le salut, on t'attend. Le retour de Jésus, le Maranatha. En fait, c'est pour recevoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Yes. Yes. Louis II révisé dit ceci. Toujours dans ce même hébreu qu'on vient de lire. Alléluia. Amen. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quand il va revenir, ce n'est plus pour le péché, mais quand il était venu pour le péché, c'était pour nous donner la vie. Mais ce n'est pas une vie totale. Ce n'est pas la vie pour entrer dans l'éternité. La vie qu'il nous a donnée là, c'est une vie pour nous faire entrer Amen. Dans le ciel. Amen. Amen. Mais la vie qu'il va nous donner dans le ciel, de l'arbre de vie, c'est pour prolonger Amen. cette vie. Amen. 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 Parce que c'est un autre temps, c'est un autre ciel. C'est un autre royaume, un autre système. Voilà pourquoi, pour y entrer, ton corps doit être transformé en un clin d'œil. Nous serons tous comme des anges. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés et nous irons à la rencontre de Christ dans les airs. Pour l'instant, la mort n'est pas encore vaincue. Fais-le être choqué. Regardez. Pour l'instant, nous les chrétiens, nous n'avons pas encore vaincu la mort. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. La mort, nous ne l'avons pas encore vaincue. C'est dans la Bible. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15. Alléluia. Qui aime cette parole? Amen. Amen.
Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. C'est un mystère, amen. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce corps mortel, malgré que Jésus a donné la vie, ce corps est mortel. Amen. Malgré que l'Esprit est en toi, ce corps est mortel. Amen. Yes. Malgré que Jésus t'aime, ce corps est mortel. Malgré que tu vis pour Dieu en Jésus-Christ, ce corps est mortel. Amen. 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Yes, hallelujah. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors s'accomplira. Donc la mort est engloutie seulement quand le corps mortel revêt l'immortalité. Mais l'immortalité, nous ne l'avons pas encore revêtue. Nous allons la revêtir quand Christ reviendra pour la seconde fois. Et on appelle ça revenir pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Yes, Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. C'est écrit, mais on ne comprend pas la Bible. Noir sur blanc. C'est alors. Ça veut dire pas avant. Avant, la mort n'est pas engloutie dans la victoire. Ça sera englouti quand ton corps mortel va revêtir l'immortalité. Et Paul dit, à quel moment ce corps va redevenir, va revêtir l'immortalité. Quand on sera changé en un clin d'œil à la voix d'un archange. C'est pas maintenant. Alléluia. Donc Jésus nous a sauvés, il nous a donné la vie qu'on a perdue dans le jardin. C'était cette vie que Jésus est venu restaurer. Il n'est pas venu nous donner la vie de l'arbre de la vie, non. Il est venu nous donner la vie que le serpent est venu voler. Mais malgré la vie que Adam a fait, il devait manger une autre vie de l'arbre. Mais il n'a pas eu le temps de la manger. Amen. Alléluia. 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a deux saluts. Le salut que Satan t'a volé, ce n'est pas le salut de l'arbre de la vie parce que tu ne l'as pas goûté. C'est le salut que tu avais quand Dieu t'a créé. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le fait d'être loin de la gloire de Dieu, c'est la mort. Voilà pourquoi Dieu a paniqué. Dieu a dit, empêchons l'homme de prendre Amen. Exact. du fruit de l'arbre. Cela veut dire, Dieu a écarté l'arbre de la vie. Alors où est passé cet arbre? Dans la Jérusalem nouvelle. Amen. Alléluia. Genèse 4. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal.
empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc cette vie-là, éternellement, Dieu l'a mis de côté. Dieu a empêché l'homme de parvenir à cela. Mais par contre, la première vie, revenir à la vie, Dieu l'a permis par Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de passages aujourd'hui. Apocalypse 2. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il faut vaincre pour pouvoir manger de cet arbre. Et cet arbre est dans le paradis de Dieu. Ça veut dire nous, les chrétiens, avant d'entrer dans le paradis de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous devons d'abord recevoir le premier salut, Jésus. Il ôte nos péchés afin de nous permettre d'entrer dans le royaume en étant saints. Pour pouvoir prendre de l'arbre de vie. C'est ça, à celui qui vaincra, je lui donnerai. Vaincre, c'est le premier salut sur terre. Mais ce n'est pas parce que tu as le premier salut sur terre que tu auras le second salut au ciel, l'éternité. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montrait un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez? À la guérison des nations. Les nations seront guéries uniquement en mangeant l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu. Tant qu'on n'a pas mangé cet arbre, on n'a pas la guérison, on n'a pas la vie éternelle. Alléluia. La vie que Jésus nous a donnée, c'est pour t'aider à entrer au ciel. Mais au ciel, tu dois encore manger pour vivre éternellement. Ça ne s'arrête pas là. Ce serait trop facile. Dieu a compris. Dieu a piégé les humains. Dieu n'est pas fou pour oser te donner déjà sur terre une vie éternelle. Jésus vient sur toi et tu ne l'aimes pas, tu pèches, tu boudes Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il fait la promesse. La postérité de la femme viendra. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Pendant qu'il dit la postérité viendra, il éloigne l'homme de l'arbre de vie. Comme ça, Jésus va faire ces trucs là-bas, loin de l'arbre de la vie. Fais ça loin de la vie. Va faire ça là où il y a la mort du péché. Pas là où il y a la vie de l'arbre. Alléluia. Ça, c'est une autre vie. Sauve-les d'une autre vie qui est la mort, qui est la terre. Amen. Je les ai chassés du jardin. Ramène-les d'abord dans ma présence. Donne-leur le premier salut. Ensuite, viens leur donner les feuilles de l'arbre qui guérit les nations en sa saison. Gloire à Dieu. Amen. Verset 19, 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Dieu retranchera son nom, sa part de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Tu crois que celui dont on est en train de parler là, c'est Satan? Vous croyez vraiment que Satan a son nom sur l'arbre de la vie? Vous croyez vraiment que les impies, les antichrists ont leur nom dans l'arbre de la vie? Non! Il parle à des croyants, il parle à des enfants de Dieu, à des chrétiens, à des Jésus-Christ. Vous les Jésus, si vous osez retrancher quelque chose dans ce livre, ça veut dire, si vous ne marchez pas conformément à cette parole, à cette prophétie, je retranche la vie que je vous ai donnée de l'arbre. Ça veut dire, Dieu nous menace de ne pas nous donner une vie. Ça veut dire, cette vie-là, c'est pas encore certain. Pour que ce soit certain, ne retranche pas, ne rajoute pas. Tu comprends cette pensée? Amen. Jamais Dieu n'a menacé quelqu'un en disant, continue comme ça, j'effacerai pas ton péché. Il n'a jamais fait ça. Tout péché, Dieu pardonne. Jamais Dieu a dit, si tu pêches trop, je te pardonnerai pas. Jamais. Mais Dieu dit, si tu retranches de la Bible, moi Dieu, je retranche ta part de l'arbre de vie. Et si Dieu retranche ta part de l'arbre de vie, tu n'as pas la vie. Tu n'es pas sauvé. Alors que tu es chrétien, alors que tu as l'esprit, alors que tu as le sang de l'agneau, pourquoi tu as l'esprit? Parce qu'il a dit dans Apocalypse 2, verset 7, on va le relire, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Donc c'est l'esprit qui parle et tu entends l'esprit, donc tu as l'esprit. 17, et l'esprit et l'épouse disent viens. 22, chapitre 22 d'Apocalypse, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif viens. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui entend. Donc tu es en train d'entendre l'esprit parler. Et l'esprit te dit ceci. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Cela veut dire, ce qui nous permet, après le salut de la croix de Jésus, d'entrer au ciel, c'est nos noms dans le livre de vie. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Apocalypse 20, et des livres de vie furent ouverts. Amen. Et ceux qui furent trouvés dans le livre de vie furent sauvés. Mais ceux qui n'étaient pas dedans furent jetés dans les temps de feu. Et ici, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie. Qui peut entendre les paroles de la prophétie? C'est l'Église. Amen. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Toi, Église, entends-moi bien. Si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, je vais retrancher ta part de l'arbre de vie. Même si Jésus t'a sauvé, c'est la première vie. Il y a une seconde vie. Et cette seconde vie, nous ne l'avons pas encore. Notre place n'est pas encore sûre au ciel.
tu es sauvé, c'est faux. Tu es sauvé du péché, tu es sauvé du péché qui est de la première terre, mais qui va passer, mais après cette terre, après le salut, Dieu dit, je leur ai donné un nom nouveau. Un caillou avec un nom nouveau. Pierre a dit, il y a sur le ciel aucun autre nom, si ce n'est celui de Jésus. Amen. Donc, le nom de Jésus, capable de sauver et puissant, sauve seulement dans la galaxie des hommes. Yes. Alléluia. Hey. Alléluia. Les amis, pas la personne de Jésus, non, non, non. Le nom de Jésus ne peut pas te sauver dans le ciel. Amen. Le nom de Jésus te sauve sur la terre. Amen. Parce que c'est sur la terre qu'il y a le péché, c'est pas au ciel. Amen. Au ciel, il peut y avoir la rébellion. L'iniquité. L'iniquité, c'est trouvé dans ton cœur. N'est-ce pas? Amen. L'iniquité, pas le péché. L'iniquité. Mais le nom de Jésus va disparaître. Le nom de Jésus, c'est Dieu devenu humain, homme. Il vient sur terre pour donner la vie aux hommes contre le péché. Mais ensuite, quand il va revenir, quand nous serons dans la gloire, le nom de Jésus va disparaître. Amen. On l'appellera sur un nom nouveau que personne ne connaît pour l'instant. Yes. Amen. Donc le nom de Jésus, c'est fini. Ça veut dire qu'on est dans une autre dimension. Là maintenant, on sera dans la dimension de l'arbre de la vie. Yes. Le premier salut, vous l'avez obtenu. C'était Jésus sur terre. Jésus, le nom a disparu. Pas la personne. Il sera peut-être, je ne sais pas, l'éternel, le Dieu des, je ne sais pas. Mais du moins, Jésus, c'est fini. On n'entendra plus parler de son nom. Seulement le nom de l'agneau reste. Mais l'agneau, ce n'est pas un nom, c'est une personne, c'est un titre. C'est une attribution. C'est une personnalité. C'est un personnage. Pas un nom. Qui comprend ces mystères? Amen. Paul a dit, c'est des mystères, les amis. Yes, yes. Alors vient le second salut. Et là, tu dois entendre la parole de la prophétie. Et tu ne peux pas rajouter ni retrancher. Alors Dieu maintient ta part de l'arbre de vie. Français courant dit dans Hébreux 9, à partir du verset 26, 25 d'abord. Le grand prêtre du peuple juif entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang d'animal. Mais le Christ n'est pas entré pour souffrir plusieurs fois lui-même. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En réalité, il est apparu une fois pour toutes maintenant, à la fin des temps, pour supprimer le péché, en se donnant lui-même en sacrifice. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois pour enlever les péchés d'une multitude de gens. Il apparaîtra une seconde fois, non plus pour éliminer les péchés, mais pour accorder le salut à ceux qui attendent sa venue. Alléluia. C'est clair. Amen. Ça veut dire, la deuxième vie, c'est pas encore sûr.
Tu dois attendre son salut. Pourquoi attendre le salut? Ça veut dire que tu ne l'as pas. Mais le premier salut contre le péché, tu l'as. Tu l'as remporté. Tu as reçu la vie. Mais maintenant, il faut combattre pour obtenir la deuxième vie. Et cette première vie-là, c'est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Yes, alléluia. Dieu de lui-même, il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Lui-même, sans qu'Adam prie, sans qu'Adam demande quoi que ce soit à Dieu, Dieu lui-même décide par sa grâce d'envoyer Jésus sur terre. Amen. Amen. C'est la grâce. Et tu dois avoir la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque tu entends cette parole, tu as la foi. Par sa grâce, tu es sauvé. Yes. Mais tu n'as pas encore le salut. Le salut pour vivre éternellement est différent que le salut du péché. C'est profond. Amen. Et nous, les chrétiens, depuis toujours, depuis des millénaires, on a confondu beaucoup de choses. Nous avons mélangé, nous avons fait disparaître l'arbre de vie. Nous l'avons oublié. Alors que cet arbre de vie revient plus tard dans l'Apocalypse. Et c'est clair que Dieu va de nouveau utiliser l'arbre de vie pour donner la vie. Et non plus Jésus. Amen. Mais cet arbre, c'est toujours lui, Jésus. Mais dans la forme de l'arbre. Formidable. Ça rentre? C'est toujours les mêmes exemples que je donne. Mais c'est pour donner de plus en plus forme au message. Amen. Amen. Pour que ce soit clair. Chouraki, la pensée hébraïque, dit ceci. Et comme il appartient aux hommes de mourir une seule fois, et c'est ensuite le jugement, de même le Messie a été offert une seule fois pour porter les fautes de beaucoup. Mais il apparaîtra une deuxième fois, sans nulle faute, à ceux qui l'attendent pour le salut. On ne l'attend plus pour nous sauver du péché. On va maintenant attendre Jésus pour qu'il nous donne la vie. C'est ça, le retour de Jésus. Le retour de Jésus, ça n'a rien à voir avec le péché. Le péché, c'est sa naissance. Dieu a fait devenir son Fils péché pour nous. Romains 8. Amen. Lorsque le temps fut accompli, il envoya son Fils né sous la loi. Galates 4:4. Pour nous affranchir de la loi du péché et de la mort. C'est ça, la naissance de Jésus. Parce que le péché nous vole la vie, la liberté. Amen. Amen. Voilà sa naissance. Il est venu attaquer le péché. Et quand il est descendu dans le séjour des morts, il n'était pas allé pour dire péché, où est ta force? Non, mort. Mais pour que la victoire soit complète et accomplie, c'est dans 1 Corinthiens 15. C'est quand ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Et l'immortalité, c'est à ce moment-là que Paul, en hébreu, est en train de dire il reviendrait une deuxième fois pour le salut de ceux qui l'attendent. Donc viens, donne-nous maintenant l'immortalité, Jésus. Amen. Qu'on vive maintenant pour toujours. Amen. Il vient, il nous change le corps. Et le corps qu'il nous donne, c'est un corps céleste. Et ce corps nous permet de tenir dans le ciel. Parce que quand on avait péché, on était dans une condition autre. Et c'est à cause de cette condition que Dieu a dit, l'homme ne touchera pas à l'arbre. Je vais l'éloigner de l'arbre. Parce que son corps est dans le péché. Amen. Maintenant qu'il t'a restauré, il t'a donné un autre corps, tu peux de nouveau te retrouver face à cet arbre de vie. Amen. Et là, Dieu dit encore, c'est pas fini. Si tu ne retranches pas, ok, prends. Donc Dieu va vérifier en dernière position si tu as retranché ou rajouté. On
on joue avec la Bible. Retranche pas. Ça veut dire, mets en pratique tout ce qui est écrit. Amen. Ne rajoute pas. Ça veut dire, ne ramène pas une théorie qui n'est pas écrite dans la Bible. Amen. Ne viens pas parler de Mohamed. Ne viens pas parler de Bouddha. Yes. Ne marche pas selon le monde. C'est pas écrit. Amen. Ne pense pas selon le monde. C'est pas écrit. Nous avons la pensée de Christ. Yes. Donc, ce qui intéresse Dieu pour te sauver, ce n'est pas seulement le sacrifice de Jésus. Est-ce qu'on peut se rendre compte de ce qui est dit ce soir? Nous, on a fait du salut, du sacrifice de Jésus le top. Non. C'est l'arbre de vie. Ce sacrifice, c'était simplement pour nous permettre de nous retrouver de nouveau face à l'arbre de vie. Parce que Dieu l'avait éloigné. Dans Genèse 3. Amen. Alors Jésus devait tout faire pour nous ramener devant cet arbre. Voilà le corps, le sacrifice et le nom de Jésus. Ensuite, c'est le Père qui reprend le contrôle. Parce que toujours dans ce même 1 Corinthiens 15, on dit, celui à qui tout a été soumis, le Fils, lui aussi sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Amen. Il ne sera plus le lion, c'est fini. Il redevient agneau. Il est le temple. Il est l'agneau. Il est le temple du Tout-Puissant. Il est le tabernacle de Dieu. Qui est plus grand? Le tabernacle de Dieu, c'est Dieu. Jésus pouvait dire, qui est plus grand? Le sabbat ou le maître du sabbat? Qui est plus grand? Le sacrifice ou celui qui a offert le sacrifice? Celui qui s'est offert, c'est par un esprit éternel, Jésus. Mais qui l'a dit, offre-toi? C'est le Père. Jésus reprend le gouvernement, non pas de la terre, parce que la terre passe. Il reprend le gouvernement qu'il avait laissé dans le jardin. Dieu le Père. La voix qui parle dans le jardin. Il reprend cette position-là. Et là, il n'y a pas de pitié. Ne retranche pas. Ne rajoute pas. Tu dois vaincre. Pour le péché, tu ne peux pas vaincre. Il doit le faire. Parce que là, il y avait le serpent. Mais au ciel, le serpent n'est plus là. Tu n'as plus d'excuses. Yes. Amen. Alléluia. Sur terre, tu peux lui donner des excuses. Mais le serpent est là. Dieu, il vient. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, le serpent. Ok, vous me donnez trop d'excuses. Je vais vous sauver par la grâce au moyen de la foi. Je vais moi-même personnellement m'occuper du serpent. Mais maintenant, quand je vous ai sauvé, quand vous serez de nouveau dans le royaume, la Bible dit, celui qui ne montera pas pour donner du présent au grand roi, Dieu va le frapper des fléaux, écrit dans ce livre. Là, les hommes sont obligés de fournir des efforts pour être à l'image, au garde-à-vous. Parce qu'au ciel, la rébellion est toujours possible et on doit s'efforcer. Même si on est dans l'éternité, Dieu ne force pas les gens à l'adorer comme des moutons. Tu peux encore te rébeller malgré cela. Parce que c'est dans l'éternité que Satan s'est rébellé. C'est pas sur terre. C'est dans l'éternité. Quand même nous serons dans l'éternité, quand même nous serons sauvés, Dieu il dit, ah, vous n'allez pas m'avoir. Je ne suis pas un petit joueur. Vous pouvez tricher, vous entrez au ciel. Ouais, on l'a eu. On est dans la vie éternelle. Tu ne peux plus nous ramener sur terre. Hé, Seigneur, quoi? Faites attention. Je peux encore retrancher votre part de l'arbre de vie. Dieu a une assurance. Il est prudent. Il ne veut plus d'une deuxième chute. Yes.
Dieu est prudent. Parce qu'il sait, quand l'homme a péché la première fois, l'homme, dans son esprit, sinon Dieu n'est pas fou quand même, pour repousser cet arbre. Dieu a compris, ah, l'homme voudra sûrement rester méchant éternellement. Il voudra prendre de l'arbre de vie et rester là éternellement. Je ne pourrai rien faire. Une fois que l'homme a mangé, voilà le souci de Dieu. Une fois que l'homme a mangé de cet arbre, c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus changer d'avis. Je ne peux plus le rejeter loin de moi. Je serai obligé de vivre avec l'homme côte à côte dans le péché. Lui vivrait dans le péché, je suis saint, on sera obligé de rester comme ça. Il y aurait une guerre éternelle. Vous comprenez cette pensée? Amen. Voilà pourquoi même au ciel, même dans l'éternité, même dans le paradis, Dieu veut plus prendre le risque. Dieu dira, si tu oses retrancher, je retranche ta part de l'arbre de vie. Ça veut dire, même quand on rentre au ciel, on n'a pas encore la vie éternelle. La vie éternelle que Jésus parlait, c'était une vie pour nous faire entrer dans l'éternité. Mais une fois dans l'éternité, tu dois manger pour vivre selon l'éternité. Come on. Yes. Et Dieu est bon pour nous dire, le sacrifice de Jésus, c'est pour vous amener ici, là où je suis, dans l'éternité. Mais vous, les humains, vous croyez parce que vous êtes dans l'éternité, vous allez encore me faire un faux bon, tricher. Pas question. On y est, ça y est. Oh, Seigneur, salut, je vais boire du vin. Boïka, adore-moi. Non. Boïka. Seigneur, je suis déjà au ciel, c'est trop tard. Tu es déjà au ciel. Tu retranches ma parole. Je veux aussi retrancher ta part de l'arbre de vie. Ça veut dire Dieu garde l'arbre de vie en dernière position. Voilà pourquoi il en parle dans Apocalypse 22, dernier chapitre de toute la Bible. Dieu va reprendre le livre qu'il avait laissé dans les premiers chapitres de la Bible. Genèse et la fin, qui est Apocalypse. Alléluia. Il dit, vous vous rappelez de l'arbre que j'avais mis entre parenthèses? La voilà cet arbre. Vous l'avez oublié. Vous vous êtes concentré sur Jésus, la croix de Jésus, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. C'est fini. Parce que vous n'avez plus besoin de sacrifice. Vous êtes arrivé là où je suis. Ce sacrifice, c'était pour vous faire entrer ici. Il est entré avec son propre sang ici pour inaugurer, pour vous faire entrer dans ce tabernacle. Vous y êtes. Mais maintenant, dans le tabernacle, il y a une nourriture que vous n'avez pas mangée à cause d'Adam dans le jardin. L'arbre de la vie. Parce que vous avez mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je veux aussi que vous mangez quelque chose que vous aurez dû manger depuis toujours. L'arbre de la vie. Dans la fin, au commencement, on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché est entré. À la fin, on mangera l'arbre de la vie. Amen. Et la mort ne sera plus là, mais ce sera l'éternité. Je recommence cette phrase. Au commencement, on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché, la mort est entrée. À la fin, nous mangerons l'arbre de la vie. Et nous vivrons pour l'éternité. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. C'est ça, l'offrande que vous donnez à Dieu après un tel message. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Prenons place. Amen. Donc, pas la peine de faire le malin contre Dieu. Pas la peine. Il y a une nourriture que tu dois manger. Il y a eu un péché. Il y a eu la mort. Alors Dieu envoie Jésus qui est la vie. Et il efface le péché. Amen. Amen. Mais il y a l'arbre de vie. Cet arbre, on doit la manger. Parce que c'est cet arbre qu'on devait manger depuis toujours. Dieu a dit, tu peux manger de tout dans le jardin.
mais pas la connaissance du bien et du mal. Le tout, là, l'homme n'a pas mangé le tout. Il a seulement mangé l'interdit. Alors là, maintenant, on va aller manger le tout. Sur terre, Jésus ne nous a pas donné un arbre. Sur terre, il nous a donné l'agneau, le pain. Il nous a fait boire son sang. Il nous a donné sa chair. Il nous a donné par moments, avec les apôtres, le poisson. Il nous a donné par Israël le miel, le lait. Il nous a donné l'eau de vie. Et prophétiquement, dans d'autres versions, il a même goûté un peu au vinaigre. Amen. Donc il nous a donné le vinaigre. Mais concernant l'arbre, on ne l'a pas eu. Parce que la seule personne qui avait reculé cet arbre, ce n'était pas Jésus, c'était Dieu le Père. Pour empêcher justement une vie prolongée. Jésus devait simplement nous ramener près de la vie qui doit nous prolonger. Et cette vie-là, c'est Dieu le Père qui la donne. Et avec lui, au garde à vous. On ne retranche pas, on ne rajoute pas. Sinon, c'est trop facile. Donc au ciel, on aura encore une épreuve. Quand Jésus va revenir, on doit encore attendre qu'il vienne nous donner la vie. Tout ça, ce n'est pas la vie. C'est la vie contre le péché. Mais ce n'est pas la vie de l'éternité. Personne ne monte. Je viens de prêcher la Bible. Je viens de prêcher la parole de Dieu. Je ne viens pas de prêcher l'apostasie. Je n'ai pas prêché des mensonges. Je ne vous ai pas enseigné une nouvelle doctrine. Ce n'est pas une doctrine démoniaque. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas Seigneur, son sacrifice est inutile. Faites attention. Si tu n'as pas le sacrifice de Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Yes, amen. J'ai prêché la parole de Dieu, conformément aux saintes Écritures. Amen. Amen. Soyons prudents. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es sauvé, que tu as la vie éternelle. Je le répète encore parce que Dieu veut que j'insiste. Je sais que je fais que me répéter, mais je répète encore. Nous sommes sauvés de la loi, de la mort et du péché. Mais nous ne sommes pas sauvés de l'éternité. Nous n'avons pas reçu le salut pour l'éternité encore. Ce salut-là, c'est seulement quand Jésus va faire deux étapes. Un, il revient. Il nous amène au ciel et il nous donne l'arbre. Voilà les deux étapes. Revenir et nous donner l'arbre. C'est seulement que la vie éternelle sera accomplie, sera complète en nous. Et Dieu est prudent. Voilà pourquoi Dieu sait. À tout moment, il peut changer la vie. On l'a lu dans l'Apocalypse. Parce qu'il a dit, je vais retrancher. Mais à qui il a dit ça? À celui qui entend les paroles de la prophétie. Amen. À celui qui entend ce que dit l'Esprit. À celui qui vient de dire là, viens Seigneur Jésus. Toi qui viens de dire ça, toi qui écoutes ma parole, écoute ceci. Si tu retranches, si tu rajoutes, c'est fini pour toi. Soyons prudents. Nous ne sommes pas encore arrivés. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Vraiment, je suis émerveillé par la parole de Dieu qui a été donnée ce soir. Amen. C'est un message très très profond, très bénéfique. C'est vraiment une bénédiction de la part du Seigneur de pouvoir recevoir un tel message. Amen. C'est vraiment des versets que nous lisons tous les jours. Et bien souvent, nous sommes dans l'ignorance. Alors que c'est très simple. Nous le savons très bien qu'il y a un arbre de la vie éternelle. Et c'est vrai qu'on le met en suspens et il réapparaît seulement à la fin de la Bible, au dernier chapitre du dernier livre de la Bible, Apocalypse 22. Amen. Alors le salut de Jésus, c'est pour cette vie ici, pour nous faire entrer dans la vie, c'est par rapport au péché. Mais ensuite, il doit réapparaître une seconde fois, et là, ça n'a plus rien à voir avec le péché. Là, c'est pour nous donner la vie éternelle, le salut pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, je bénis vraiment Dieu pour cette parole. Ce n'est pas un message contradictoire, ce n'est pas une autre doctrine, ce n'est pas l'apostasie. Non, c'est la Bible que nous lisons tous les jours. Amen. C'est simplement que Dieu veut nous rappeler
Que c'est pas parce qu'il y a l'œuvre de la croix, c'est pas parce que tu es sauvé, tu es chrétien, tu t'es fait baptiser, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu vas à l'église, tu pries, que tu peux prétendre avoir l'assurance de la vie éternelle. Non, tu peux encore la rater. Amen. Tu peux encore échouer, tu peux encore perdre la vie éternelle si tu ajoutes ou si tu retranches quelque chose à la parole de Dieu. Amen. Alors que Dieu soit béni pour cela. Amen. Alors je voudrais que nous puissions nous lever pendant quelques instants. Dire merci à Dieu pour cette parole. Demander à Dieu de nous faire grâce que cette parole soit marquée, gravée comme un sceau dans nos vies, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Amen. Que ce soit un message que pour toute la vie, qu'on ne l'oublie pas. Et qu'on puisse aussi le transmettre à d'autres. Amen. Ne soyons pas non plus des égoïstes. Beaucoup de chrétiens, je le dis, ne sont pas éclairés à ce sujet-là. Ils ne le savent pas, ils sont dans l'ignorance. Alors que Dieu nous fasse grâce de marcher conformément à cette parole, de ne pas perdre la vie que Jésus nous donne et de ne pas perdre, de ne pas rater la vie éternelle qui nous est aussi réservée au ciel. Amen. Amen. Fermons les yeux et prions le Seigneur.